convention collective qui a mis beaucoup de temps à se mettre en place. Donc elle est arrivée depuis 1 an à peu près. Voilà, donc je pense que voilà, elle va au fil des discussions améliorer le quotidien de nos intervenantes, hein, parce on évoluait juste sur le droit du travail, donc qui n'était pas forcément adapté à tous les paramètres de notre activité. Donc voilà, je pense que tout ça, au fil du temps, va faire que nos intervenantes vont pouvoir avoir des conditions de travail meilleures. Un premier exemple, mais qui est global, c'est la mutuelle qui vient s'installer au 1er janvier. Voilà, c'est des petits plus dans nos métiers, mais qui peuvent compter pour le pouvoir d'achat de nos intervenantes, quoi. Autre chose sur ce métier-là, on en parlait un petit peu en aparté tout à l'heure. Dans vos réflexions, pour certains, je pense que c'est un métier où il est difficile d'exister en nom propre. Vous constaterez que voilà, c'est beaucoup de réseaux franchisés qui sont en place, parce que voilà, on a vraiment besoin d'un soutien juridique, d'un soutien de communication qui soit géré, voilà, qui ne pollue pas notre quotidien. Donc voilà, s'installer en nom propre sur ce genre d'activité, c'est, voilà, je pense, quasiment impossible si on veut durer. Donc voilà, beaucoup c'est les réseaux, et je pense qu'à terme, c'est voilà, même les gros réseaux qui resteront, qui rachèteront les entités un peu plus petites. Et voilà, dans quelques années, on aura de gros réseaux de franchises en place sur l'ensemble du territoire, quoi. Alors, je pense que sur les services, sur les SAP, il y a des besoins. Sur tout ce qui est service d'aide à domicile, c'est vrai que c'est des embauches qui sont sur les collectivités territoriales, donc il y a des problèmes de budget. Il y a des postes, il ne faut pas non plus s'attendre à un poste à Saint-Brieuc, à côté de chez soi. Il faut aussi accepter de bouger, de s'éloigner de Saint-Brieuc, d'aller un peu aussi dans les campagnes, c'est important. Les structures telles que la DMR ont besoin de responsables de secteur, puisque l'on voit quand même que les besoins se développent, en particulier en milieu rural, sur les aides aux personnes âgées, et que pour ça, il faut coordonner, et pour coordonner, il faut des gens compétents. Il y a pas mal de structures, hein. Il y a toutes les structures adhérentes à l'UNA aussi, qui sont fédérées par l'UNA. Vous avez tous les CCAS, les CIAS, les comités d'entraide, les comités cantonales d'entraide. Donc c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de lieux potentiels, quoi. Alors le responsable de secteur, il est le premier niveau d'encadrement, c'est-à-dire qu'il va être vraiment l'articulation entre les personnes qui sont sur le terrain et le responsable d'agence ou le chef de service. C'est le premier niveau d'encadrement dans le management. Il faut savoir quand même que responsable de secteur, c'est un titre qui peut ouvrir plein de postes différents. Vous pouvez être aussi bien responsable d'agence comme monsieur et madame, et du coup avoir toutes les clés en main, comme être assistant à la direction. Alors, les évolutions aussi possibles, c'est aller vers, par exemple, d'autres types d'encadrement, entre autres vers un diplôme de CAFERUS pour être chef de service dans des établissements médico-sociaux, par exemple. Donc, à domicile, donc c'est la coordinatrice petite enfance, handicap, qui va faire des visites de contrôle qualité. Donc dans toutes les familles où il y a des enfants de moins de 3 ans ou en situation de handicap. Donc elle observe comment ça se passe, la prestation avec l'intervenante. Elle n'est pas là pour juger, elle est vraiment là pour observer sa pratique, le relationnel. Et après, donc, elle fait un compte rendu pour moi, pour la famille et pour l'intervenante. Mais on est là pour les faire évoluer. Les former, les faire évoluer. Et de plus en plus, en fait, on fait plusieurs réunions d'information. Donc là, Noémie a fait une formation sur la maltraitance. Il y a des formations, là en janvier, il y en a 3 qui sont prévues sur l'autorité. De nouveau, la maltraitance, parce que toutes n'ont pas pu la suivre. Quelles activités pour quel âge? Donc parfois, quelles activités pour quel âge? C'est une intervenante, une salariée de Millisphère qui l'a animée pour d'autres intervenantes. Et je faisais ça là, au démarrage, et je vais relancer cela. Donc en fait, une fois par mois, proposer aux intervenantes donc ce sont des cafés nounous
de se retrouver à l'agence autour d'un café, de viennoiserie pour discuter, faire l'échange de bonnes pratiques en fait. Quelles sont leurs les difficultés qu'elles peuvent rencontrer et les unes les autres, leur apportent des pistes, leur explique comment réagir. Parce que c'est vrai que c'est pas évident quand on intervient au domicile de se positionner parce que les enfants sont chez eux et puis le parent doit aussi leur laisser la place. Là de plus en plus, certaines se demandent quand le parent est présent, pourquoi je suis là quoi. Donc c'est pas évident. Donc elles ont vraiment besoin d'être formées et c'est important aussi qu'elles se retrouvent à l'agence parce qu'elles sont toutes seules dans les familles. Et pour moi, c'est important qu'elles aient vraiment le sentiment de faire partie de cette entreprise, de l'agence des enfants. Et c'est pour ça qu'elles portent haut les couleurs de Family Sphere.